Hello. Bonsoir. Bonsoir Fred. Alors attends, je suis en train de regarder. Bonsoir Françoise, excuse-moi, j'étais encore dans mes petits trucs là pour essayer de savoir si mon son par où il passait. Je sais pas où mon son passe. C'est un truc de fou, hein, voilà. Alors voyons voir. Voilà, comme ça j'ai le contrôle du son. Alors le son est un peu fort dans mes oreilles, je sais pas. Oui, c'est normal, hein, parce que là j'étais en plein générique, hein, n'est-ce pas? Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors on commence à accueillir les gens, ouais. Tellement nombreux qu'il va falloir une deuxième chaîne. Alors on accueille Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir Noubi. Ça arrive tranquillement pour cette émission. Alors ce soir au sujet la guidance, piloter votre avenir avec la guidance grâce à l'ANKT, analyse de numérologie karmique thérapeutique. Voilà. Bon, bah écoute, ça c'est clair au moins. Alors je baisse encore un peu. Et alors j'ai mis des petits commentaires, hein, voilà, j'espère que vous allez les lire. Donc les commentaires, c'est pensez à liker, évidemment, c'est très important. Surtout commenter après coup, hein, après la fin. Voilà. Et puis je vous ai donné aussi le lien de téléchargement. Je vous le passe ici. Il est dans le lien. C'est le lien de téléchargement du guide. Le guide des secrets cachés du karma universel. Voilà. Alors bien sûr, on va faire des petits rappels. Un guide très complet avec pas mal de savoir et de connaissances à avoir pour comprendre un petit peu cette analyse en fait. Hein. Alors c'est même plus que ça, parce que le karma universel, c'est tellement tout ce que nous vivons, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons est dans le karma universel. Là, le karma n'a pas de sens religieux, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Ça s'appelle le karma universel. Et le karma universel, on va bien sûr faire un rappel, c'est un phénomène qui touche tout l'univers et qui fait un cycle. Et donc ce cycle bouge tout le temps, il avance pour évoluer. Et c'est ça qu'on appelle le karma universel. Donc il y a des lois là-dedans, dans lesquelles il y a les lois cosmiques, les lois de la physique, hein, il ne s'agit pas de lois divines, même s'il y en a sûrement, mais là, en fait, c'est comprendre comment tout fonctionne et comment nous, on fonctionne au sein de ce tout. Et donc, ça va déterminer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire, etc., etc. On va en parler juste après. Donc je fais des petits coucou à tout le monde. Bonsoir Agnès. Salut Agnès qui vient de nous Agnès. rejoindre. Voilà, ça arrive tranquillement. Quelle heure il est? Alors non, 9h. je regarde, on est jeudi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un film qui est sorti au cinéma, il y a quelque chose, parce que là, bon, bref, on a quand même communiqué et bon. Oui, mais ça va venir tranquillement, je pense. Voilà. Alors moi, je pense que je vais faire comme certaines chaînes qui annoncent qu'ils démarrent à 21h. En fait, ils démarrent à 21h15 et ils laissent un générique et avec un petit documentaire, un petit quelque chose, et les gens attendent, voilà. Et quand il y a un certain nombre, alors on démarre. Bon, alors moi je suis plutôt fatigué mais en forme. Françoise aussi, je pense que tu es fatiguée mais en forme. Ouais, Voilà. non, ça va. Bon. Et puis j'espère que tout le monde va bien. Faites-nous des petits coucous. Oui, très bien, j'espère. Alors attends, je vais faire des petits. Voilà, on va passer tout ça. Ici, Muriel, coucou Agnès, tu étais coincée encore? Ah, coucou Agnès, Oui, c'est c'est d'accord. un petit jeu de mots, je crois, entre Agnès et Muriel. Ah oui, à cause de la mimique, là, oui, d'accord. Oui, Elle c'est était ça. entre les deux portes. Avec la blague avec la mimique. Mais bon, D'accord. ceci est autre chose. Alors, pour le principe de l'émission, donc on va parler du menu, etc., de ce qu'il y a dedans. On va parler du fait que les guidances qui sont beaucoup plus courtes qu'avant, mais qui répondent bien carrément à la question, doivent se faire de façon anonyme. Alors, s'il y a des personnes présentes à qui je vais répondre une question, eh bien, elles seront normalement anonymisées. Voilà, mais vous reconnaîtrez à votre question. Voilà. Donc, on va démarrer, hein, parce qu'il est déjà
Non, remarque, ça fait 9h05. ouais, ça fait 6 minutes qu'on est là et Mmh. et voilà. Bon, donc bah, écoute, on va quand même, envoyer le plan. Hop et donc la première des choses, ça va être alors peut-être que je vais le mettre quand même le plan parce que là, je dis: «On va mettre le plan», mais je l'ai pas mis. Voilà. Alors ça, je vais l'enlever. Voilà. Super, très Donc bien. présentation, de la première parce que c'est une première aujourd'hui. Avant, il y avait une autre émission, on expliquait en détail et cetera pendant, près de 2 ans. On a fait ça de façon presque régulière. On passait beaucoup de temps, les émissions étaient longues. Et là, on va justement parler de l'objectif et de pourquoi, comment, et cetera. Alors, moi, par contre, je comprends pas pourquoi j'ai toujours des petits soucis avec les bips. Voilà, un rappel sur le karma universel, c'est très important. Un rappel sur la NKT, donc cette fameuse numérologie karmique que j'appelle de temps en temps numérologie spirituelle ou numérologie humaniste, comme vous voulez. Et puis, on passera à la guidance en live et ce soir, on aura Noubi R et Catherine B qui se reconnaîtront et voilà. Donc elles ont posé 2 questions et tout de suite, je précise qu'il y a une autre personne qui m'a envoyé un email à 19h27 où j'imaginais bien que 19h27, je suis en plein en train d'être dans la dernière ligne droite et je vois pas comment je peux faire, une réponse sans étudier le dossier et cetera. Alors, d'autant plus que je vais vous expliquer la procédure pour s'inscrire et donc désolé, à cette personne qui me parle de, quel est mon avenir professionnel, vous voyez? Quel est? Ce n'est pas ni comment ni pourquoi. Or, j'ai bien précisé dans l'enregistrement, à l'endroit nécessaire pour s'inscrire, que la question existentielle doit commencer heu, par attends, je vais me mettre pardon, je fais juste ça, parce que je trouve que c'est plus sympa. Merci. Et donc cette question existentielle Essentiel, ouais. qui penche pardon? Oui, la question existentielle doit commencer par pourquoi ou comment. Voilà Mmh. et c'est pas, négociable parce que le karma universel nous, impute un libre arbitre absolu. Donc si, moi je réponds à la question: «Non, tu ne vas pas, et tu vas toum», comment je pourrais moi savoir ce que tu vas décider puisque c'est toi qui décides? Donc alors quand on pose la question, c'est parce qu'on a peur et qu'on ne sait pas. Mais ça n'empêche que, le fait de poser la question: «Qu'est-ce qui va m'arriver?» heu, indique que vous n'avez plus de libre arbitre. Or le fondement du karma universel, c'est votre libre arbitre. Donc je ne vois pas comment je pourrais répondre à une question qui foutrait en l'air ce karma universel qui est bien au-dessus de moi. Donc évidemment, vous devez et donc j'arrête d'en parler puisqu'on va rentrer tout à l'heure dans, comment on s'inscrit et cetera. Donc, je fais un petit clic ici pour vérifier, voilà. Alors les objectifs, de ce nouveau format, c'est aider toutes les personnes en questionnement, on va dire les personnes en souffrance. Alors ça, parce qu'il y en a énormément et qu'on ne sait plus à qui s'adresser, médium, voyante, cartomancienne, et cetera. Mais dans tous les cas de figure, on se retrouve avec un problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait du libre arbitre? Si on a un libre arbitre, et c'est le cas, et dans le karma universel, tout tourne autour de ça, et dans toutes les religions, et cetera, hein, je veux dire, c'est sinon ça n'a pas de sens. Si on venait sur terre pour marcher jusqu'au troisième machin, tourner à gauche, planter à droite et mourir, je expliquez-moi le sens de la vie, quoi. Voilà, je vois pas à quoi ça sert d'arriver dans un parcours où tout est tracé et que tout d'un coup, boum, tu tombes dans le trou et tu meurs et tu disparais. Voilà. Donc évidemment que ça n'a pas de sens et que la seule logique, la seule explication normale, c'est d'arriver, on va le revenir, mais c'est qu'on vient jouer quelque chose et cetera, donc on a un libre arbitre et voilà. Donc le format, c'est en live et anonyme. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, je prends ou le deuxième prénom ou quelque chose, je modifie, je donne que l'initiale. Le but, c'est que ça reste anonyme. Alors pour certaines personnes, c'est pas un problème, pour d'autres personnes, ça l'est. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Voilà, si par exemple une personne me dit, «Bonjour, mon mari me trompe, j'aimerais savoir comment faire pour ceci, cela». Elle a sûrement pas envie que de dire en direct avec tout son prénom: «Mon mari me trompe». Donc voilà.
Donc, en plus, si c'est avec ma meilleure amie qui est présente dans l'assemblée. Là, ça fait beaucoup. Donc, du coup, vous comprenez que je dois respecter cet engagement de dire: «Ça doit rester anonyme», même si pour certaines personnes, ce n'est pas un problème, pour certaines, ça l'est. Donc si Oui, puis cette de toute personne façon, tu donnes jamais le nom de famille, hein, quand tu non, fais une non, jamais, analyse mais quand même, je préfère même les prénoms parce qu'il y a des personnes présentes et voilà. Donc du coup, je préfère anonymiser le truc, sachant que si une personne et il y en a, c'est sûr qu'ils vont regarder en replay, vont dire: «Oh là là, mais attends, moi je vais pas poser une question, si c'est pour savoir que je vais laver mon linge sale en famille», mais non, en réalité, tout le monde entend. Donc il faut tout faire en anonyme, pour que tout le monde puisse avoir, la confiance dans le truc, parce que sinon c'est pas possible. Alors évidemment, quand on fait, de la voyance directe, qui est pas mon cas du tout, bah, on peut dire, n'importe quel prénom, mademoiselle et cetera. Mais, quand on travaille sur des choses tangibles, la date de naissance, les prénoms, le nom de famille et qu'on fait des conjonctions et tout ça, on est obligé d'avoir une personne qui se reconnaît, quoi, voilà. bien sûr. Bon voilà, donc du coup, alors l'inscription, la procédure. Alors, pour les personnes qui sont là, ben, vous la connaissez, mais je vais quand même insister. Et pour les personnes qui vont voir en replay, eh bien, on va regarder ça en détail. Alors d'abord, avant de faire ça, voilà, je vais venir ici. Je ne sais plus où je suis. Voilà, non plus. Alors, stream est là et c'est là. OK, donc nous, on revient comme ça, voilà. Et maintenant, je vais, hop, repartager. Voilà. Et on va se mettre toujours comme ça. Et donc, vous arrivez sur le site karma-en-ligne.fr, vous le voyez là-haut, karma-en-ligne.fr, et vous allez directement dans la rubrique lien utile. Mais si vous arrivez là, ici, à l'accueil, admettons, et que vous voyez karma en ligne, hypno en ligne, sexo en ligne, vous descendez, vous dites, tiens, je veux en savoir plus sur l'histoire du karma. Vous arrivez ici, vous avez, poum, les vérités cachées du karma universel. C'est là qu'on peut cliquer pour pouvoir, voilà. Et Pour pouvoir donc ici, télécharger le PDF. voilà, ici c'est, justement contactez-moi ici et on arrive là, c'est la page contact. Donc là, vous avez pour les guidances gratuites en ligne, c'est dans le formulaire à droite que ça se passe, on doit écrire et vous devez faire ça. Premier prénom, deuxième prénom, troisième s'il y a lieu, ainsi de suite. Puis votre nom de famille en majuscule pour, bien faire la différence. Parce que j'ai des gens qui s'appellent, Jean-André et je ne sais pas lequel des prénoms ou est un nom de famille, quoi. Jean-André, moi je ne peux pas savoir. Donc on met le nom de famille en majuscule, comme ça au moins on sait. Et Alors puis Fred, par contre, pour les noms de famille en majuscule, s'il y a un accent, oui, en mais attends, majuscule, ça n'apparaîtra pas. alors s'il vous plaît mademoiselle, Bouchen, je suis en train de parler justement des accents, je vais y arriver et Non, mais parce je que ça sais m'est arrivé, moi, une fois, mais de oui, mais je demander le sais, en mais majuscule et voilà. Mmh. bon, j'indique ça en disant, votre date de naissance par exemple, votre nom de famille et indiquez bien les accents s'il y en a, c'est très important. S'il y a une erreur, votre analyse sera complètement fausse et c'est là que je dis s'il y avait le moindre doute, prenez contact avec moi pour la raison que tu viens d'indiquer, que j'allais indiquer, c'est-à-dire lorsque c'est en majuscule, beh, il y a de temps en temps, des lettres qu'on ne peut pas accentuer. Alors, dans ces cas-là, ben, vous mettez le nom en majuscule et la lettre qui est accentuée, vous la mettez en minuscule. C'est pas grave, mais il faut que je sache. Parce que s'il y a une erreur d'accent, tout est faux. Tout est faux. Donc, vous comprenez bien que j'espère vous allez entendre et le noter. Soit on fait un truc à l'à peu près et moi je vous raconte n'importe quoi, mais je le ferai jamais. Soit on fait un truc sérieux et pour que vous sachiez, je me retrouve de temps en temps et Françoise aussi tu l'as vécu avec des gens qui ont des doutes, parce qu'ils ont été adoptés, parce qu'ils savent pas à quel moment ça a été changé. On est obligé de faire des fois 3 analyses parallèles et de regarder, on a le moyen de savoir quelle est la bonne analyse en confrontant le plan de vie année par année avec les événements qui sont connus par la personne, avec l'orthographe de telle et telle différence. Et on compare tout ça et en disant ah non, non, c'est bien avec cet accent-là, etc. Et des fois, on a ben, je comprends pas, j'ai un accent dans mon truc, mais mon père, je l'ai questionné, il me dit qu'il n'y a pas d'accent. Alors, OK, bon et puis, on s'aperçoit qu'en fait, en effet, l'accent, il est là et quand on compare, l'accent est là. Alors, bien sûr, là aussi, les règles, c'est que c'est le nom de naissance qui compte. Si la personne est adoptée à 2 mois, malheureusement, c'est le nom de famille de la naissance
Voilà. Et alors quand c'est sous X, alors là, c'est la catastrophe parce qu'on est obligé de faire une analyse avec le nom de l'adoption et parallèlement, une analyse avec que le prénom, par exemple, et de faire le comparatif pour vérifier. Donc c'est problématique, c'est comme toute chose, si on n'a pas le mode d'emploi de la personne, voilà. J'ai même eu un Africain qui savait pas quand il était né. Il savait qu'il était né en fin de la saison de je sais pas quoi, et cetera. Et puis en questionnant, il y avait la saison des pluies, puis enfin bref, on a fait tout un pataquès avec des souvenirs d'événements pour remonter, pour essayer de dire, en fait, là, tu es né en 1987, voilà. Et puis, bon, mais il a fallu, alors imaginez ça en consultation privée, il a fallu 3 séances au lieu d'une et j'y suis pour rien. Voilà ce que je veux dire, c'est que moi, je fais Ça, tout c'est pour pour les essayer cas de exceptionnels, en fait, hein. voilà, mais ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que Mmh. on est obligé de faire ça si on veut une analyse qui correspond, quoi, parce que sinon, on peut pas jeter une info comme ça dans le vide, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Sachant que Mmh. quand on fait de la voyance, il y a un cas sur 2, c'est faux. Un cas sur 2, c'est vrai, voilà. Mais bon, un cas sur 2, je sais pas moi, est-ce que je vais passer la porte sans problème? Un cas sur 2, poum, non, trop tard, j'ai la porte dans la figure. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser comme ça. Bon, OK. en même temps, il y a des voyants qui font bien leur boulot. Écoute, voilà, moi je peux juste dire que de mon côté, si on veut travailler là où on a un libre arbitre, il faut travailler sur le karma, c'est-à-dire sur, le niveau spirituel de la personne et c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Donc voilà, une fois que vous avez donc indiqué dans cette partie-là, oui, guidance, live et ici le message, premier prénom, deuxième prénom, troisième prénom, blablabla, nom en majuscule, date de naissance comme elle est indiquée ici par exemple, et puis les accents. Et si vous avez un doute, eh ben, on rentre en contact sur Messenger ou par téléphone et on discute de ça. Je m'en fous, je préfère perdre 10 minutes, mais au moins que vous ayez une analyse qui tienne la route. Voilà. Bien sûr. Bon, donc maintenant vous avez tout ça, hop, je mets ça au placard et on revient ici sur la procédure, on l'a vu. Donc le but pour moi, c'est de donner une réponse courte et rapide par rapport à l'an dernier ou il y a 2 ans, où je faisais une réponse détaillée et ça prenait 20-25 minutes, donc on pouvait faire que 2-3 questions dans l'heure, dans les 2 heures, pardon, et donc les gens regardaient pas les replays parce que c'était trop long. Bon, je comprends, hein, Là, on va donc essayer de rester sur un format de 1 heure. voilà, donc le Mmh. but c'est alors par contre c'est pareil, j'ai appuyé sur le bouton vite fait, mais il y a des gens qui me demandent une guidance complète et la guidance complète, elle peut pas se faire en live, c'est impossible, il faut 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Donc en live, on peut pas, donc c'est du privé, donc du payant, je suis désolé, c'est une consultation. Donc voilà, karma en ligne, guidance ANKT, hypnose, PER veut dire présente et régressive, sexothérapie humaniste, c'est-à-dire c'est pas de la sexologie, mais on parle de difficultés à être en relation, et cetera, y compris même des difficultés, physiologiques qui sont la conséquence de problèmes psy ou de problèmes de vie, et cetera. Bon bref, voilà et puis gestion des émotions et des pulsions et puis formation, voilà, ça c'est ce que vous retrouvez là-dedans et qui sont répartis entre Karma en ligne et mongpsdevie.fr puisque c'est le site de référence, pour les formations. Donc ensuite, ces réponses vont amener à des pistes thérapeutiques précises et efficaces. C'est le but, hein, c'est de dire, comment ou pourquoi. Alors pourquoi, on va essayer de trouver pourquoi et de dire, comment, voilà, il faudrait travailler sur telle partie de ton spectre, numérologique et cetera et c'est précis quoi, c'est très clair. Alors tous les jeudis, sauf exception, il peut y avoir un problème quelconque, auquel cas on l'annonce à l'avant, semaine prochaine, il y en a pas et moi je les note avec la 1, la première aujourd'hui et la 2 et cetera pour qu'on puisse dire, «Tiens, dans la 3, il s'est passé telle chose» et cetera pour pouvoir de temps en temps faire des replays un peu plus intéressants. Alors les sujets, il y a pas de limite, hein, problème d'évolution donc spirituel, problème de trauma du passé, de cette vie ou des vies d'avant, souffrances diverses, changements de vie et cetera et cetera. Il y a pas de voilà, le seul truc, c'est que sachez bien que je ne peux pas faire de la voyance. C'est parce que la voyance, elle peut se tromper, là, on va pas se tromper. On dit: «Si tu fais ça, ça et ça, il y a pas de problème, mais il faut que tu le fasses de telle façon et en faisant attention à telle chose». C'est très précis et ça vous donne les clés, c'est-à-dire,
On va prendre un autre exemple, hein. Si vous voulez faire, un bon gâteau de ceci, cela, tu dois prendre 30 grammes d'œufs, 5 grammes c'est exactement comme ça, c'est une recette de cuisine, sauf que là, c'est toute ta vie qui en dépend. Donc le but, c'est d'amener une réponse claire et précise pour que tu puisses, avancer clairement. Alors les questions, la question existentielle, on vient de le dire, elle doit commencer par pourquoi ou comment. Pour la raison que tu as indiquée tout à l'heure Françoise, c'est que comme on a un libre arbitre, on peut pas, voilà, poser une question: «Est-ce que je vais demain quelque chose?» Ça dépend que de la façon dont tu vas gérer ta relation entre ton âme et ton corps. L'âme et le corps, c'est pas la même chose. Pourtant, il y a une copie de l'âme qui est à l'intérieur de nous ou dans lequel on est à l'intérieur, mais le corps, il a aussi ses raisons et il veut survivre, il a peur, il veut se protéger, il veut gagner, il veut jouir, sans faire d'efforts, il veut et cetera. Donc le corps, il a, une seule raison, c'est survivre et procréer, mais alors que l'âme, elle a projeté une partie d'elle dans un corps ou dans une voiture, comme vous voulez, un véhicule, pour obtenir une évolution spirituelle, pour revenir une force, une liberté, et cetera, plus grande. Donc, si le corps s'oppose à ça, il va y avoir un problème. Et toutes les maladies psychosomatiques, entendez bien, à tous les gens qui sont là et qui vont écouter, je ne suis pas le seul, il y en a des centaines, y compris Françoise, les deux auteurs là, des mots du corps, là, ils sont deux différents, je ne me rappelle jamais leur nom. Je l'ai là en plus. Il y a, Jacques Martel, non? Jacques Jacques Martel Martel et l'autre, c'est et l'autre, euh, je ne saurais pas te dire, mais je sais que Jacques Boul Martel a Boul fait Boulbine ou je sais pas, enfin bon, voilà, ils sont 2. mmh, Donc Jacques mmh, Martel, il a fait un bouquin, mais toute la médecine chinoise, hein, elle est basée là-dessus. Les mots du corps, MAUX, qui correspondent aux mots, qu'on prononce ou les énergies qu'on crée. Parce que lorsque vous dites «non», c'est un mot, mais c'est aussi une énergie, une vibration, une note de musique et un contenu. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est précis, ça veut dire quelque chose. Donc, simplement 3 lettres, peuvent changer, tout. Par exemple, quelqu'un va te dire, «Est-ce que tu peux me sauver la vie?» et l'autre il fait: «Non, tu peux crever». Enfin, le «tu peux crever», il l'a pas dit, mais quand il dit non, c'est ça que ça veut dire. L'autre, il est désemparé, il fait une dépression, il fait un craquage, il tombe dans les pommes, et cetera, et cetera. Donc simplement 3 petits mots. Et «Tu peux me sauver la vie?» «Oui», hop, sérotonine, blablabla dans le corps. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. C'était oui, le libre arbitre, c'est donc qu'à chaque instant, on a la possibilité de faire quelque chose, de décider de quelque chose malgré le corps. Et des fois, c'est l'expression que vous connaissez: «C'est plus fort que moi, je ne peux pas me», hein, à chaque fois que boum. Et quand on dit cette phrase, ça veut dire, qu'on est en alors prison. pourquoi c'est fou ça quand même. Pourquoi je suis obligé, mais non, mais quand même. Alors je fais quelque chose, pour changer d'écran et bon, voilà. Et il y a des touches là, je comprends pas pourquoi sur mon clavier qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, on se retrouve devant le problème de: si c'est plus fort que moi, c'est comme si je disais à mon âme: «Bah écoute, j'y peux rien, l'autre con là, mon corps il veut pas». Alors, le problème c'est que l'âme, elle anime, hein, ce corps Le corps. et que si à un moment donné elle n'anime plus le corps, le corps meurt. Donc, pour ne pas que le corps meure, il faut essayer d'être plus fort que le corps. Parce que sinon, si c'est lui qui gagne, lui, ce qu'il veut, c'est du plaisir immédiat. Et puis, s'il n'obtient pas, il craque, il n'en peut plus, il est malheureux, et cetera. Donc, il rentre dans un cercle vicieux de souffrance. Et c'est là où les gens arrivent en disant: «Coucou, au secours, j'ai un problème». Et le problème ne peut se régler que si, et je le dis vraiment en insistant, que si on agit en combinaison, en respect de son âme. Et son âme, on a l'analyse ANKT qui nous dit ce qui se passe dans l'âme, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, et cetera. Alors, bien sûr, il y a des tas de gens qui n'écoutent pas leur âme et qui font n'importe quoi. OK, on a tous fait ça, hein. Mais à chaque fois, on en paye les pots cassés. C'est ça. Alors on dit: «Ouais, ça marche, c'est bien, ça marche, c'est bien», jusqu'au moment où poum, ça se casse la figure, tout part de travers, et puis la maladie, et puis les divorces, et puis les accidents, et cetera, et cetera. Donc, si on a bien conscience qu'on est une âme incarnée, on sait qu'on a les clés du camion et on peut faire quelque chose. Il y a des millions de gens qui pensent qu'on est un corps et qu'à la fin on meurt, mais tout le monde meurt sauf eux. Voilà.
Ils pensent qu'il y a l'univers et nous. Nous, on est à part de l'univers. Donc, les lois de l'univers, oh, voilà. Et donc, évidemment, hein, ok, mais on voit bien ce que ça donne dans la société, dans la civilisation dans laquelle on est. Tout part en vrille à cause de ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on est, le sens, on ne comprend pas. Peut-être qu'on est là juste pour prendre, profiter, puis mourir, et puis basta. Mais c'est ce que pensent beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont compris que nous sommes une âme, que nous venons faire un exercice, que nous venons faire quelque chose, que c'est sûrement une illusion, mais que cette illusion dans notre cerveau, elle est tellement vraie que les neurosciences le prouvent. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Voilà, donc on sait comment fonctionne l'effet placebo, on sait comment fonctionne tout ça. La médecine, comment dire, virtuelle, c'est comment, avec des illusions, on peut tromper le cerveau, etc. Donc, on revient à notre petite réflexion sur la question existentielle. Elle ne peut être que pourquoi ou comment, parce que si on dit est-ce que quelque chose, c'est comme si on disait tu n'as pas de libre arbitre, donc c'est écrit où que je vais avoir quelque chose, quoi, en langage Oui. trivial. En Et clair, alors, rien n'est écrit et on reste le pilote. Voilà. voilà, à partir du moment Après, où on, l'analyse permet d'aider les gens à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Voilà. alors, à partir du moment où on pose la question pourquoi ou comment, ça veut dire que on sait qu'on a un libre arbitre et on sait qu'on peut faire quelque chose. Mais dès Bien qu'on sûr. prononce le nom, est-ce que blanc ou noir, on avoue qu'on n'a pas de libre arbitre. Ça veut dire que son corps et son cerveau sont remplis de je fais ce que je peux, mais c'est plus fort que moi, blablabla. Mmh. Et comme un non ou un oui peuvent changer une vie, vous imaginez quand quelqu'un dit bah, voilà, est-ce que vous voyez quoi pour mon avenir? Voilà. Et ben, la voyante, elle va voir ce qu'elle perçoit elle, et c'est un peu vrai et puis un peu faux, mais avec ça, on fait pas grand-chose. Ouais. Alors, on reste le pilote de notre avenir. Par contre, ce que donne l'analyse, Fred, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'analyse, c'est d'où est-ce qu'on vient précisément. Donc, on a les informations de la mémoire de la vie d'avant dans l'analyse. Mais on va y venir là, puisque tu vas répondre à 2 questions ce soir. Absolument. Mmh. Alors, je change de diapo, hop, un petit clip, il vaut mieux qu'une grande claque, et on va faire les rappels sur le karma universel. Alors, hop, je repasse à l'écran comme ça et voir comme ça. Et donc, on est parti pour parler de ce dossier. Alors, télécharger le dossier exclusif, je vous rappelle que dans le chat, dans les commentaires, j'ai mis le lien d'inscription pour télécharger gratuitement le guide Les vérités cachées du karma universel, qui est assez exclusif. Hein, je n'ai pas trouvé de résumé dans tout ce que j'ai lu depuis des années, et même récemment, qui permet de comprendre facilement qu'est-ce que c'est que le karma universel, qu'est-ce que c'est que l'univers, quel est le sens de tout ça. Voilà, c'est à la fois dans le guide et bientôt dans les livres, et non pas le livre, pour des raisons, voilà. J'ai décidé de fractionner le livre en plein de petits bouts pour que je puisse avancer, parce que sinon je ne m'en sors pas. À moins de demander à 50 000 personnes de se réunir et de l'écrire à ma place, mais comme c'est pas possible, je vais faire comme ça. Alors, donc, l'univers cherche l'expansion à tout prix. Je vais juste faire un petit clic pour ceux qui n'ont jamais vu ça, qu'ils lèvent la main, bien sûr. Tous ceux qui sont là en ce moment, vous avez déjà vu ça. Ici, vous avez la partie compression de l'univers, puis la partie expansion de l'univers. Ça, c'est le Big Bang. Et voilà. Alors, juste pour précision, il y a des gens qui disent ouais, mais on n'est pas sûr. Écoutez, pour l'instant, on en est plutôt sûr. Quoi que disent les gens sur le fait que le James Webb a montré qu'il existe des galaxies qui sont plus âgées que l'âge du ceci, cela. Oui, mais voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais ils sont en train de revenir en arrière parce qu'ils se sont trompés, parce que peut-être qu'ils ont vu plus loin et que, bon. Donc, pour l'instant, James Webb, ça fait pas longtemps qu'il est parti. On est en train de tirer des conclusions un peu hâtives. Sadhguru, il a dit que cette chose qu'on voit là, ici, ça fait 86 fois que ça existe, et qu'on est dans la 86e. Je ne rentre pas dans l'explication aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'univers. Ici, c'est sur Terre les saisons. Vous voyez que c'est comme une roue qui tourne. Ici, on est en compression. Là, on est en expansion. Expansion, compression, etc. La vie et la mort, c'est la même chose. On est
le monsieur qui vieillit, donc il se compresse, il se rabougrit, etc. Puis il renaît un enfant tout petit, puis il grandit, il grandit, il grandit. Et puis, on a aussi un phénomène sans lequel on ne pourrait pas vivre, c'est la respiration. Et comme vous le voyez, regardez, ça compresse, ça s'expanse, ça compresse et ça s'expanse. Et puis, le fameux ressort, on voit bien que quand on appuie très fort, il monte plus haut que son origine. Et tout ça, ça représente les métaphores du karma universel qui fonctionnent comme ça. Un petit clic, on revient tout de suite. L'univers est fractal et holographique. Je ne vais parler que du fractal aujourd'hui. Ça veut dire que l'univers, il est fait comme ça. Admettons qu'il y ait un multivers. En fait, ensuite, ça fait un univers. Et puis, on a des galaxies. Donc, vous voyez la poupée russe en dessous. Et puis, à l'intérieur des galaxies, 120 000, 130 000, 200 000 milliards d'étoiles qui elles-mêmes vont avoir des planètes, qui eux-mêmes vont avoir des êtres, etc., etc. Et on peut aller comme ça jusqu'à la sous-particule. L'univers est fait que de ça. Et plus on travaille sur ça, et plus c'est évident que l'univers est fractal. Nous sommes une fractale et l'âme. Alors l'âme, c'est pas. On dit l'âme parce qu'on parle du karma, mais normalement il y a conscience, esprit, âme et corps, grosso modo. Une conscience, c'est un champ de potentiel. Un esprit, c'est comme un truc directeur, quoi, voilà, qui capte, on va dire, la synthèse de tout. L'âme, c'est la partie de cet esprit qui voyage et qui a la mémoire de toutes les vies passées, présentes, à venir, etc. L'âme, c'est le réceptacle de toutes les mémoires. Donc l'esprit n'a pas la mémoire. On va dire l'esprit, il dit les pommes sont bonnes ou pas bonnes, alors que l'âme dira oui, mais la saison dernière, il a plu ou il n'a pas plu, etc. Vous voyez la différence entre l'âme et l'esprit. Alors pour résumer, on dit conversation avec l'âme, mais on pourrait dire conversation avec l'esprit. Et l'esprit, c'est pas celui qui est dans le cerveau. C'est l'esprit que nous sommes, voilà. Donc, retenez l'âme, si vous voulez. Et tout ça est mis en forme sous le principe des poupées russes, des poupées gigognes, comme vous voulez. Alors, en tant qu'âme, voilà, nous cherchons l'expansion via l'expérience de la réincarnation, parce que l'univers ne fait que chercher l'expansion. Vous voyez, l'univers cherche l'expansion à tout prix. À tout prix, ça veut dire quelles que soient les conséquences, même si un soleil doit exploser et tuer des milliards de quelque chose, en réalité, la matière n'existe pas. C'est juste de la vibration basse. Donc, quand on dit tuer pour nous, c'est notre corps, c'est notre vie, on dit là, non. Mais en réalité, puisque nous sommes une âme, même si demain matin, il y a un astéroïde qui vient sur Terre et que tout explose, la vie continue. Et nous sommes une âme et nous restons une âme. Et le corps a disparu, mais quand tu rentres dans ta voiture, tu es dans ta voiture. Lorsque tu sors de ta voiture, tu es toujours vivant. Hein, le corps, il n'est pas tributaire de la voiture. Enfin, l'âme n'est pas tributaire, le pilote n'est pas tributaire de la voiture. Donc, du coup, bien, en tant qu'âme, c'est-à-dire fractale de l'univers, ben, on vient chercher sur Terre l'expansion à tout prix, c'est-à-dire l'évolution. On veut être meilleur de vie en vie. Meilleur, c'est plus libre, plus puissant, plus créateur, plus. C'est pas plus spirituel, je chante tous les matins, mon truc, machin. Non, non, c'est être plus fort, plus heureux, plus content, plus libre. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est maintenant. Mais justement, l'évolution, elle est faite pour maintenant. Donc, en tant qu'âme, nous cherchons aussi l'expansion à tout prix via l'expérience de la réincarnation. Alors, nous avons choisi cette âme, justement, cette incarnation, avant l'incarnation, bien sûr. Là, l'être que nous sommes là, on l'a choisi avant où il n'y a pas de système nerveux, il n'y a rien, il n'y a pas de avoir de l'argent ou pas de l'argent. Donc, quand l'âme choisit, elle ne choisit pas en fonction de je vais avoir 3 maisons et 12 voitures, c'est en fonction de quel est le meilleur chemin pour pouvoir évoluer, puisque je suis là pour évoluer. Et ça nous amène à la responsabilité, mais aussi à la légitimité. Alors, ça, c'est plus délicat à expliquer, mais lorsqu'on est légitime à exister, le corps est en bonne santé, lorsque tout va bien, c'est le contraire de l'envie de mourir, la légitimité. On est heureux d'exister. Et il y a des gens qui ne sont pas heureux d'exister, ça existe, mais voilà. Donc l'important, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont une âme qui a décidé de sauter dans le vide et que tout d'un coup, des fois, le vide, ça fait peur et c'est normal. Mais quand on apprend qu'on est une âme et qu'on est éternel, qu'on ne peut pas mourir, etc., oui, le corps va mourir, bien sûr, mais il y a pas, on est à 3000 incarnations, etc., etc. Donc le sujet n'est pas mourir ou pas mourir, c'est tous les corps vont mourir, toutes les feuilles d'arbres vont tomber, tous les océans vont s'évaporer. Enfin, c'est tellement évident que on peut pas avoir
peur de quelque chose dont on sait qu'il va arriver à coup sûr. À coup sûr, tout le monde meurt. Tous les 120 ans, il y a 8 ou 10 milliards de personnes qui sont mortes, quoi. Et alors, on crie pas au loup en disant: «Oh là là, cette terre, c'est pas croyable. Tous les 120 ans, elle tue», non, non, c'est qu'on peut pas vivre plus de 120 ans, donc tout le monde va mourir. Voilà. Mais les corps vont mourir, mais l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt jamais. Hein, c'est le nom d'un groupe. Alors, enfin, dans Facebook. Mais il y a des bouquins complets là-dessus. L'âme est immortelle. Bref. Alors, si vous en êtes convaincu, c'est super parce que vous allez avoir les clés du camion. Si vous avez des doutes là-dessus, ben, vous aurez à la moitié de la clé, sans la poignée. Enfin, ça va être plus compliqué. Donc, alors bien sûr, tout ça, ça ne se change pas en 2 jours. C'est évident qu'on a besoin de temps, comme regardez, vous plantez, du blé, vous mangez pas du pain, le lendemain du plantage de blé. Donc pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là, qui ont des questions existentielles et des souffrances, les choses ne changent pas en 2 minutes et pire que ça, et je vais revenir comme ça, oh là là, c'est pénible ce truc où je ne Elle peux change pas pas en passer. 2 minutes. Par contre, le fait de savoir ce qu'il y a à faire permet d'aller vers l'objectif. Et même, regardez, vous voyez, quand vous jetez un caillou, hein, on jette un caillou comme ça, vous voyez, il monte, il monte, il monte. Là, on est dans le présent. Il est pas encore, il va pas tomber droit, il va tomber après. Donc, comme tu dis, Françoise, quand on sait, ça s'appelle l'espoir, et l'espoir, c'est pas un mot, c'est quelque chose. On sait, on connaît la courbe. L'espoir, c'est je vais de là à là. Donc, à partir du moment où on sait qu'on est en train de faire quelque chose, on sait qu'il y aura un résultat. Par contre, la courbe, on ne sait pas si elle va tomber ici ou elle va tomber là-bas, etc. Et c'est ça l'important, c'est de dire, attention, si j'entame quelque chose, il va y avoir un certain temps avant d'obtenir la chose et il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, ben en fait, on revient en arrière. Alors, je reclique là-dedans, boum. Donc ici, bouf, un petit clic, merci. Voilà, le karma universel, c'est l'action pour l'expansion à tout prix. C'est ça la définition de karma universel. Karma, action, universel, tout l'univers veut grandir, voilà. Et à tout prix, ça veut dire, quel que soit ce qui se passe, de toute façon, ça va se faire. Vous voyez, l'espoir, il vient là, c'est que quel que soit ce qui se passe, ça va se faire. Alors, hop, je ne comprends pas pourquoi on a disparu, et comme ça. Donc, la NKT, ben, c'est l'analyse de numérologie karmique thérapeutique, c'est l'étude de notre karma, qui est la somme de nos choix conscients. Je dis bien nos choix conscients, parce que quand on prend une décision en disant je sais pas, et puis que tu attends que ça arrive, c'est pas un choix conscient. Donc là, on peut pas faire grand-chose puisqu'on n'a pas un choix conscient à modifier. Dès qu'on a un choix à modifier, on modifie notre futur, notre avenir. Dès qu'on décide de bouger un poil, on modifie le cours du temps. La courbe de notre temps change instantanément. Donc là, c'est plus qu'un espoir, c'est sûr. À 100%, je fais ça, ça change. Ouais. Alors, comme au cinéma, je vais le montrer une fois, puis après, peut-être dans les autres émissions, on dira référez-vous à la première. Mais vous savez, le principe qu'on a déjà expliqué, pour ceux qui sont venus au week-end, vous l'avez vu aussi, l'histoire de 2 décors de cinéma. Et puis, on est dans Karma Prod, et puis on demande à quelqu'un de jouer un rôle. Donc, notre âme, elle discute avec un guide et qui lui dit alors, t'en es où, etc. Ben, j'aimerais bien faire avancer ça et tout. Ben, ça tombe bien, il y a un film qui va se jouer qui s'appelle Il était lui. Voilà, il était une fois lui. Alors, il fait là, il est bien, il est installé dans son rôle, et puis il vieillit, et puis il meurt, enfin dans le film. Et puis voilà, donc il a fait que le film, c'est génial, et il s'est bien investi, mais dans sa tête, dans la physiologie du cerveau, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que la personne qui est dans ce rôle, il croit qu'il est dans ce rôle. Et il y a même des acteurs qui sont devenus à moitié fous parce qu'ils étaient tellement pris par le rôle que quand ils sortaient du rôle, ils étaient lui, enfin voilà. Et je me demande si c'est pas l'histoire de Superman qui, bon, bref. Donc, une fois qu'il est dans le rôle, il meurt et qu'il s'arrête, ben, le film est fini. Mais 6 mois plus tard ou 17 000 ans après, peu importe, le même producteur lui dit dis donc, j'ai un nouveau rôle pour toi. Et de façon métaphorique, le rôle, c'est il était une fois elle. Donc, il va choisir un corps de femme, et réciproquement, mais c'est complètement différent, quoi. Entre un homme et une femme, il y a des grosses différences. Aujourd'hui, on n'arrête pas de vouloir les rendre égaux, mais ils ne sont pas égaux. Ils viennent pour des choses différentes et ils sont pas égaux, ils sont différents.
Voilà, la physiologie, l'endocrinologie, le cerveau, tout change entre le corps d'une femme et le corps d'un homme. Et même quand on se déguise Différents en et complémentaires. mais bien sûr qu'ils sont complémentaires, mais tu comprends qu'on est obligé de dire que c'est différent. Parce que je comprends pas Mmh. comment on veut, nous opposer, ou oui, mais la femme, l'homme, non, c'est 2 choses différentes. C'est pas c'est comme un glaçon et de l'eau liquide, ben, c'est pas pareil, pourtant ça semble être la même chose, mais c'est bien une âme, voilà, mais c'est une âme, mais avec le véhicule est totalement différent. Quand une femme fait un enfant, elle fait pas juste boum boum tac et puis après, elle s'en fout. Non, c'est une graine qui pousse pendant 4 mois, puis avec 4 mois, enfin bon 4 mois puis 9 mois, mais je veux dire qui fait que, elle est totalement envahie par ce qui se passe, ses hormones changent, son sa physiologie change, son corps change, ses pensées changent et cetera. Donc on peut pas comparer un homme et une femme, c'est différent. C'est 2 voitures. Il y en a une qui est une voiture une limousine et l'autre, c'est une voiture de course. Eh ben, ça marche pas de la même façon. Et si on le sait, on arrête de se prendre la tête avec: «Oui, mais les hommes, oui, mais les femmes». On peut pas s'entendre comme ça, c'est impossible. Il faut juste comprendre comment les hommes fonctionnent et pour les hommes, comment les femmes fonctionnent. Ça sera l'occasion dans des ateliers sur, le couple, de voir comment, en comprenant les différences, et ça va de l'alimentation à la peur, à l'enfance, à la sexualité, il y a des différences partout et il faut juste que 2 complémentaires, on comprenne qu'ils sont différents parce que 2 complémentaires, c'est pas les mêmes choses. Sinon, c'est les 2 identiques, collés, ça marche pas. Alors à méditer, hein, parce que quand on entend que maintenant tout le monde est un homme, un homme, enfin et cetera, comprenez que le cerveau là-dedans, il nage, hein. Bon voilà, donc il était une fois elle, il joue son rôle et puis après elle va disparaître. Et le problème, c'est que pendant qu'elle joue son rôle, si elle a la mémoire du rôle d'avant, elle peut pas avancer. Et c'est ce qui se passe très souvent, c'est qu'on ne se rend pas compte que la mémoire de l'incarnation d'avant nous projette dans un inconfort parce qu'on a toujours des réflexes de la vie d'avant dans cette vie présente. C'est comme si alors là, je prends l'exemple dans ce sens-là, on aurait pu faire l'inverse, bien sûr, mais on s'aperçoit que les gens qui consultent et qui viennent nous voir, très souvent, sont en opposition d'énergie. C'est-à-dire, je suis une femme avec une mémoire d'homme, parce que, les hommes ont un karma plus lourd, non pas au sens les pauvres, non, non, plus lourd parce que le masculin, c'est l'animal, quoi et le féminin, c'est plus l'évolution, voilà. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont en évolution et que tous les hommes sont des animaux. Ça veut juste dire que c'est ça l'archétype. Mais vous avez des tas de femmes qui ont une énergie masculine à l'intérieur et c'est comme des hommes, point. Et vous avez des tas d'hommes qui ont une énergie féminine et c'est comme des femmes, point. Pourtant, leur corps est différent, leurs pensées sont différentes, et cetera, et cetera. Donc là, on parle de ça et c'est important de comprendre que tant qu'on n'a pas nettoyé l'incarnation d'avant, ça s'appelle, guérir son passé, ben, on peut pas jouer son rôle pleinement, on n'est pas l'acteur complètement, voilà. Alors, hop, heu, alors bien sûr, voilà, cette phrase que je voudrais vous inviter à voir et à revoir et à redire tous les jours: «Je suis une âme et j'ai ce corps que j'ai choisi en toute conscience». Parce que si on ne l'apprend pas, très vite le corps, il vient nous refaire, son cinéma et c'est plus fort que moi et cetera. Donc à répéter tous les jours. Alors rappel sur l'ANKT, on va aller assez vite, c'est juste pour vous dire que ça, alors ça, c'est le tableau qu'on fait avec les prénoms et cetera et cetera. Ça, c'est la photographie de l'incarnation de la vie d'avant, qui va déterminer puisqu'on revient avec, ce passé à l'intérieur de nous, donc on se retrouve avec ces mémoires à l'intérieur de nous et donc ça va nous dire: «Ben, dans la vie d'avant, tu étais comme ça, mais là, tu en as encore des restes dans l'inconscient». Donc si on ne sait pas, on ne peut pas le changer et si on ne le change pas, on souffre. Et là, vous avez ici tous les nombres de vies qui ont été choisis, pendant entre 2 vies pour dire: «C'est ça que je veux faire, sur quel chemin, avec quelle mémoire» et cetera et cetera. Voilà, j'en dis pas plus pour pas Voilà, alourdir, l'idéal but, c'est la mission. c'est la mission de vie. Alors Voilà, mission de contrairement à vie tout et ce ensuite on a le chemin de vie. Mmh. Alors, contrairement, je fais la NKT, que j'ai créée il y a très longtemps et que j'ai perfectionné en permanence. C'est pas la copie d'un bouquin de numérologie parce que je les ai tous jetés, même si, voilà, mais ça fait 40 et quelques années que j'ai travaillé sur, la numérologie, pythagoricienne, que j'ai fait évoluer parce que c'est une science vivante. Elle dit et je dis et je l'affirme haut et fort, mais
pas avec dogme, mais parce que c'est vraiment vrai. La mission de vie, c'est la chose la plus importante. Si moi je veux être docteur, je m'en fous de passer par tel et tel chemin. Ce que je veux, c'est être docteur. Alors quand j'entends non, non, c'est le chemin qui compte. Non, non, le chemin, c'est pour survivre. Là, on parle d'évolution. Si je veux être médecin ou aviateur ou être acteur ou tueur en série, c'est pas la même chose quand tu prends. L'important, c'est ce que tu veux obtenir. Et là, tu peux choisir tous les chemins que tu veux. Mais il se trouve qu'on a un chemin de vie en plus. Et le chemin de vie, c'est la route par laquelle tout a été prévu de passer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va le vivre. Et c'est là qu'on a un libre arbitre, c'est-à-dire est-ce qu'on le vit en disant ouais c'est génial, merci mon Dieu, ou est-ce qu'on dit en permanence j'en ai marre, c'est le bordel, etc. Donc le but de tout ça, c'est d'être le pilote. Et si on n'arrive pas à être le pilote avec ces éléments, eh bien on souffre. On n'a pas d'autre choix, on souffre. Le pilote, s'il lâche le volant, regardez ce que ça donne. Vous allez sur l'autoroute, vous roulez, vous fermez les yeux, vous lâchez le volant et vous attendez. Et vous avez le résultat. Catastrophe. Voilà, vous avez le résultat à coup sûr. Alors que si vous avez les yeux ouverts et que vous avez les mains sur le guidon et que vous savez comment fonctionne la voiture, vous êtes à peu près sûr de pouvoir éviter l'accident. Et d'ailleurs, tous les jours, des gens roulent et ils n'ont jamais eu d'accident. Alors, vite fait, notre mission personnelle, comment et pourquoi notre. Alors, tout ça, c'est ce qu'on obtient, voilà, mais il y a 50 informations et 8 tableaux. Je voulais le marquer, je l'ai oublié. 50 informations et 8 tableaux. Comment et pourquoi notre chemin nous amène au but, nos alters et nos cadeaux, c'est-à-dire les épreuves et les récompenses qu'on va avoir, les moyens d'évolution et de succès, nos compétences et qualités en devenir, nos challenges et nos ressources du passé disponibles, donc des outils, des outils qui vont nous servir, nos traumas et nos complexes cachés dans l'inconscient, donc il vaut mieux les ressortir, et puis notre meilleure orientation professionnelle type, voilà, quelle est la meilleure chose à faire pour pouvoir être plus heureux, et notre mode de communication idéal, est-ce qu'on communique avec le corps, avec l'esprit, etc., etc. Et puis notre ratio non, c'est notre ratio masculin-féminin, il faudrait que je corrige, à la naissance, et donc ça détermine le taux de yin par rapport au taux de yang, détermine notre capacité à évoluer. Donc plus on a un taux de yin élevé, plus on évolue facilement, plus on a un taux masculin élevé, plus plus ça rame. Et bien sûr, on a toutes ces informations dans l'analyse. Et comme je vous dis, il y a 8 tableaux et plus de 50 informations, on dirait même plus que ça d'ailleurs quand on regarde tout. Là, vous avez Une une centaine, hein, diagonale. Fred. On a une Pardon? centaine d'informations. On a Oui, une oui. centaine d'informations dans Oui. l'analyse, hein. Quand je dis 50, c'est les majeurs, quoi, voilà. Ouais, ouais. Alors, guidance en live, eh ben, on y est. Alors, on Super. a Alors ce soir, on a 2 questions. On a la question de Noubi R et ensuite on aura la question de Catherine B. Alors alors Noubi finalement nous a mis la question un petit peu plus détaillée dans le chat. Elle nous dit: «Comment choisir un métier qui me convient? Je me sens perdue dans mes choix, je ne sais plus et je ne vois pas un métier dans lequel je peux me sentir à la fois libre, entre parenthèses autonome, créative, sans routine». Voilà. bon, Donc la elle a un question peu est très détaillé sa question. oui, voilà, mais en même temps, si tu peux me la résumer parce que Alors tu en résumé, nous ce qu'on avait, mis en résumé, hein, c'est comment m'orienter au mieux par rapport à ma reconversion professionnelle actuelle. Parce qu'en ce moment elle est en reconversion et voilà, en formation et il y avait et quelque bien chose sûr avec en fonction en lien avec ma mission de vie, bien sûr. voilà. Donc vous voyez à quel point là c'est important parce que la mission de vie va déterminer, le comment je peux faire pour mieux m'orienter. Alors, tout ce que tu as me rajouté, c'est génial, mais ça perd, tu vois? Du coup, tu sais plus et moi j'ai besoin pour vous aider, il faut que ça soit bien synthétique. Donc plus la question est courte, plus c'est facile de répondre. Sinon, c'est chaud. Alors, Donc con comment m'orienter au mieux par rapport à ma reconversion professionnelle dans le cadre de ma mission de vie? alors, contrairement à ce que je faisais avant je passais 25 minutes à tout écrire, là je n'écris plus rien. Et c'est ce qu'on fait tous les numérologues à NKT. On reçoit des gens, même si qu'on prépare ou qu'on ne prépare pas, on regarde les choses essentielles et boum. Alors, je vais donc revenir comme ça, vous partager de l'information ici, sachant que vous voyez, il y a pas le nom, il y a rien, c'est complètement anonyme et on a le tableau qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, je l'ai comme ça. Alors moi, je vois une mission de vie 8 et puis avec pas de 8. Alors, je suis obligé sans rentrer dans le détail, je vais vous donner le résultat de ce que ça donne. Voilà, comme ça, on ne rentre pas dans. C'est pas une formation.
Donc là, ça veut déjà dire d'emblée, et je sais de quoi je parle quand on n'a pas de 8, c'est qu'on n'a pas confiance dans sa valeur. On n'a pas confiance en soi, on se sent pas capable d'eux. Et Donc ça la vient de la mission vie d'avant, hein. C'est important voilà. de le préciser. Donc cette capacité, enfin cette chose qui vient de la vie d'avant, elle est présente dans l'inconscient. Donc c'est comme si on l'avait pendant un certain temps. En fait, ça fait ça, hein. Vous avez la vie d'avant qui continue à l'intérieur de nous et la vie présente, qui passe par-dessus. Donc c'est quelque chose qui est en nous et il faut le réparer. L'incarnation ne sert qu'à ça, s'améliorer. Donc si tu reviens avec une moyenne de 8 en anglais, bah, tu viens avec 8 en anglais. Ça vient de la vie d'avant, mais tu l'as. Donc ta mission, c'est de faire 12 ou 9, 9 et demi ou 20. Mais ta mission, c'est ça. Là, en l'occurrence, la mission, c'est de dire, Noubi, tu dois prendre confiance en toi parce qu'au fond de toi, tu es la copie de l'univers et tu as toutes les capacités. Tu les as. Donc, si tu te dis, ouais, laquelle est la mieux, ben, c'est que déjà, alors je répète cette chose que j'ai dû dire 2 millions de fois. Comment se mettre une note de 2 sur 20 si on n'a pas déjà en nous le 20 sur 20? Si on n'a pas le logiciel qui nous dit ça, c'est 20 sur 20, alors comment on fait pour se donner 2 ou 5 ou 10? Donc ça veut dire qu'en nous, et tout le monde le dit, tous les grands penseurs le disent, nous avons toutes les capacités en nous. Simplement, on n'y croit pas. On est tout le temps en train de freiner, de dire oui mais non, oui mais si, etc. C'est une épreuve. Et comme toute épreuve, on pense qu'on ne va pas gagner, mais on arrive à surmonter l'obstacle. Donc, la première des informations, c'est la difficulté, c'est que tu dois croire en toi. C'est ça que ça veut dire. Donc déjà d'emblée, croire en toi, ça veut dire qu'à la rigueur, entre plusieurs possibilités de boulot, il y a quelque chose à dire en disant de toute façon, moi j'essaie de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour moi, mais en réalité, j'ai déjà toutes les possibilités. C'est la première des informations. La deuxième, c'est qu'il y a un chemin de vie 19.1. Je dis 19.1 parce que je sais, mais bon, quelqu'un qui voit 1, il dit oh, ben c'est 1. Et en fait, qui pose un problème, c'est qu'il y a de la confrontation avec l'autorité, avec de la difficulté. C'est un chemin de vie où on se confronte beaucoup avec le pouvoir extérieur. Donc, en l'occurrence, peut-être avec les hommes. Donc, relation avec les hommes, boum, difficile, d'autant que l'énergie 6 n'est pas très élevée. Voilà. Donc, on voit, après ça, il y a 3 manquants hein, au total. Ces 3 manquants importants, la capacité de se transformer, la capacité d'être et la capacité de savoir ce qu'on ressent. Enfin, c'est-à-dire la capacité intérieure, le pouvoir de soi. Et on voit ici qu'il y a le gradient évoluel, évolutif natal. Oh là là, évoluel, c'est joli, hein, mais c'est pas le bon mot. De 2 sur 10, ce qui fait que 0,20, c'est pas terrible. Et donc ça met C'est ce des que tu freins. disais tout à l'heure, c'est le taux de féminin sur le taux de masculin. Alors, ça veut dire que ton masculin passé a tendance à te à te freiner ou te faire peur, Noubi. Donc, tout ça, c'est les éléments que je rajoute bout à bout pour aller voir qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu peux faire, puisque c'est la question, comment faire pour faire telle chose. Et on va regarder les armes et les outils pour voir comment tu peux t'en sortir. Il y a déjà quelque chose, c'est que le transformateur natal, c'était ton jour et ton mois de naissance, te dit si tu fais du 15, c'est-à-dire 6, et du 9, tu obtiens du 6, donc de l'équilibre. Et c'est un nombre qui est un peu en manque. Donc du coup, si tu fais du 6, c'est-à-dire si tu essayes de regarder tes extrêmes. Alors, est-ce que je peux faire à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Pourquoi je ne peux pas attends, mais je vais faire ça pour voir si ça marche. Non? Alors je vais le faire comme ah voilà. Si, si tu te dis, là, j'ai peur, là, j'ai pas peur. Tout ce qui est entre les 2, ça t'appartient. Si tu dis là, ça c'est la partie la plus sombre de moi, ça c'est la partie la plus lumineuse, tout ce qui est au milieu t'appartient. Or le problème, c'est que pour trouver l'équilibre, il faut connaître les 2 extrêmes. Donc c'est-à-dire la part masculine, la part féminine, la part, gentille, la part méchante, la part qui donne, celle qui prend, et cetera. C'est ça qu'on doit regarder, ça s'appelle la conscience de soi. Or comme il n'y a pas de 7, ça veut dire que c'est une difficulté pour toi. Donc il faut que tu mettes l'accent, je commence déjà à répondre comment choisir, mettre l'accent sur la conscience des choses. Et 2, faire attention à cette part masculine du passé qui
est tout le temps dans la guerre, quoi. Ça passe en force, etc., etc. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que je ne sais plus à quel endroit. Si, je crois que c'était. Non, je vais le regarder. Attends, on est comme ça, je peux aller le regarder Remettre sans. l'analyse, non? Non, 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 je veux la cacher. Ah, Oui, oui, je fais exprès de la cacher d'accord. pour aller à des Pardon. endroits où il y a des informations trop personnelles. Donc, voilà. Et je regarde. Donc en 2024, ça, et oui, c'est bien ce que je pensais, le transit 27 est en 11-2. Alors, le transit 27, c'est le moment où notre âme nous envoie des messages plutôt carrés, quoi, boum, des événements de vie, soit qui nous tamponnent, soit qui nous fait changer, enfin, ça peut être des souffrances. Des fois, c'est juste un jour, mais des fois, c'est plusieurs mois, et je sais de quoi je parle puisque je sors d'un gros transit 27 difficile. Donc, comme le transit 27 est en 11-2, ça veut dire que, donc, Noubi, tu vois, je construis la réponse. Un, prendre conscience réellement de tes peurs, de tes angoisses, de tes limites, etc. Et deux, le transformateur natal, il dit, fais du 11-2 pour obtenir en 2030, et là on est en 2024 ici, voilà, mais c'est le prochain transit 27, il te dit, fais du 2 pour obtenir du 8, donc du pouvoir de soi. Celui d'avant, c'était fais du 2 pour obtenir du 9, c'est-à-dire avoir des relations équilibrées gagnant-gagnant. Et donc, aujourd'hui, tu es en année 2004, une année de mouvement, de changement. Donc, c'est sûr que c'est pas. Bien sûr que tu nous dis toi-même que tu vas te reconvertir, mais c'est sûr. Je veux dire, il n'y a pas de. Est-ce que ça va marcher ou pas? Oui. La réponse, elle est oui. C'est dans une année de mouvement. Tu ne peux pas rester statique. Donc, ça veut dire que le changement, il se fait. Il se fait avec des conditions, puisque je te rappelle que c'est toi le pilote. Prendre confiance en toi, prendre conscience de qui tu es, ne pas chercher la confrontation. Et donc, ça veut dire qu'il faut regarder, si tu es dans un métier dans lequel il y a de la confrontation, n'y va pas. Donc, oui, tu vois comment on construit petit à petit le choix. C'est pas un choix de type moi je pense que. Non, non, c'est vraiment un choix qui est fait par construction. Et des choix de vie, il y en a plein à faire. Donc, du coup, si je Au niveau résume. de juste au niveau de ces formations, Fred, il y a une formation petite enfance et une formation assistante de direction. Elle, pour le moment, elle fait les 2 formations. Alors, moi, sur le papier, comme ça, Excuse-moi, avec la volonté peut-être de créer une micro-crèche dans un avenir futur. alors, si la formation d'assistante de direction, elle est exclusivement faite pour avoir l'expérience de la direction pour faire une crèche, alors c'est un bon choix. Oui, c'est ça. Sachant qu'avec un chemin de vie 1 et une mission 8 qui est crois en toi, ça serait pas mal de dire oui, là c'est une épreuve plus difficile, parce que là, tu te mets en danger, mais en même temps, dans le bon sens du terme, tu écoutes ton âme. Elle te dit, fais du 8, c'est-à-dire aie confiance en toi. C'est pas pour garder les enfants qu'il faut de la confiance. Il faut de la confiance pour créer quelque chose. Donc, pour moi, comme ça, sans être médium, sans rien, je te dis, il vaut mieux faire le travail de direction, à condition, il y a des conditions, qu'au dernier moment, tu ne dises pas ouais, mais maintenant, on m'a proposé un petit job sympa, on me dit qu'avec 1600 balles, machin, truc muche, alors tant pis, je ne vais pas la monter, ma crèche. Alors là, par contre, ça serait une catastrophe parce que tu vas rencontrer que des patrons qui vont te, se mettre en opposition, avec qui tu auras des difficultés. C'est obligatoire. Donc, soit tu le fais en te disant je n'en démords pas, une fois que j'ai ça, je monte ma crèche, et là, tu seras tout gagnante. Si tu fais autrement, tu vois, tu as le choix parce que tu es le pilote. Hein. Si tu fais le choix de dire je fais ça, mais après, bon voilà, le mec il est sympa, il est séduisant, nanana, là, tu es sûr que tu vas dans le mur. Donc, le choix qui semble être, je réponds à la question, comment choisir? Ben, l'année du changement, ça veut dire que là, tu vas être dans le choix, ça va bouger. 2, tu dois aller dans le sens de la capacité 2. Donc, la capacité 2, ben, c'est j'y vais et je fais, et non pas je fais quelque chose que j'ai déjà fait, quoi. C'est quelque chose de nouveau. Tu as confiance en toi, tu y vas.
Et donc, pour moi, la version direction, secrétaire de direction, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé à la gestion, au classement, enfin, etc., etc., pour bien organiser quelque chose, ça semble être quelque chose de bien, dans le bon sens du terme, et au service du 8, je suis capable de, c'est-à-dire créer quelque chose. Si c'est pour être Ouais. l'arbin de quelqu'un, bah, je vois pas l'intérêt. En tout Ouais. cas, c'est pas ce que ton âme veut, parce que moi, je suis pour rien là-dedans, hein. Ce que ton âme veut, alors je vais repasser, soit quoique là, je suis, on peut le voir. Je Ouais. repasse juste là pour dire 2024 ici, 5 pour faire du neuf. En même temps, changement pour avoir des relations gagnant-gagnant. Alors gagnant-gagnant, c'est il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant, c'est tout le monde, reçoit quelque chose. Alors que en tant que secrétaire de direction avec un patron, bah, c'est le patron qui a toujours raison, de toute façon, par définition, puisqu'il peut te virer. Donc, alors que dire je vais travailler pour devenir ma propre patronne, à moins que tu veuilles te virer toi-même, mais tu restes quand même le chef des choses. Or, tu as une mission qui te dit crois en toi et un chemin de vie qui dit il vaut mieux que tu sois le patron, sinon ça cogne. Voilà. Donc, le choix pour moi, c'est comment faire. Ben, c'est plutôt la version je vais affronter mon pouvoir. Euh, Tout ça pour avoir des relations gagnant-gagnant, puisque c'est pour faire ici en année 5, c'est pour faire du neuf sacré, c'est-à-dire avoir des relations dans lesquelles il n'y a pas de De prédateur. Voilà. partage, Voilà. d'échange. Voilà. Il y a pas de prédateur. Là, si tu fais une crèche, il y a pas de la directrice va prédater les parents ils vont prédater la directrice. Non, c'est une relation de service. Voilà, quoi. Ouais, c'est bien, super. Donc, voilà ce qu'on peut dire, et je pense que plus j'y réfléchis, plus c'est aussi clair que ça. Ah ouais, mais c'est ça, super. OK, ben, on a 1 heure Fred, donc on va peut-être pouvoir passer à la 2e À la question. deuxième, on y est tout de suite, Donc et pareil, voilà. Alors là, c'est Catherine B, qui te demande: «Comment me sentir moins triste?» Au alors vu je vais de faire ton ç analyse. alors je fais ça 2 secondes, hem, pour voir plus grand. Alors, on a une mission 16-7 sur un chemin de vie 22-13-4, une structure 9, paraître 16-7, si tu fais du 1 et tu fais tu obtiens du 3 qui est en plus, et on a Tu un. vois, je Alors t'ai noté le transit 27 en année 2 et je crois que c'est cette année, hein, d'ailleurs qu'elle est en train oui, c'est cette année, enfin, faut à vérifier, le transit alors 27 alors ou c'est l'année prochaine? pour vérifier, on va se mettre comme ça et on va regarder, de toute façon, ce que ce ne sera pas à l'écran. Je vais repérer tout de suite en 2024. Non, je me trompe d'année. Oui, je crois que c'est ça, c'est une année 2 C'est cette année, hein, transit de 27 en mémoire. année 11-2. Oui, oui. Pour Donc faire du actuellement, 16-7. c'est un transit 27. Mmh, OK. Alors, mmh. je remonte au début, ici pour que tout le monde voit, voilà, et je repasse en mode comme ça. Alors, d'emblée, pour tous les gens qui sont avertis, quand on regarde les colonnes, on voit ici qu'il y a 9 ici, 9 là, puis 4 là, et ça, c'est l'intérieur de soi, c'est l'être. Ça, c'est le corps, et ça, c'est la relation avec les autres. Hem, il y a un formatage familial ici. Bref, je fais pas d'explication de cours, je donne ce que je sais parce que voilà, faites-moi confiance. Alors, la réponse est pour moi, elle est claire, claire, claire et claire, mais elle n'est pas facile à entendre. Parce que, une mission 16-7, quand il y a pas de 7, ça veut dire, j'arrive d'incarnations dans lequel je me suis occupé que du corps, que du corps, que du corps pendant plusieurs incarnations, et du coup j'arrive le moi intérieur, je l'ai laissé, se promener. Donc du coup, oui, en effet, c'est délicat parce que, on est, voilà. Alors, un transit 27 qui arrive en année 11-2, sachant que le nombre 2 et le féminin est en panne, et cetera, ça veut dire que oui, en effet, c'est galère, mais c'est galère comme n'importe quelle épreuve avec laquelle on va se confronter, et la clé de comment être plus heureuse, c'est qu'il faut vraiment remplir. Ici, c'est un espace qui est l'espace intérieur, qui est soi, et il faut le remplir. Je suis une âme et j'ai ce corps. Alors évidemment, Catherine, je te répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on jette un caillou, il fait pas «woum» et puis pouf, il fait «vum» et toum.
hein, il ne s'arrête pas comme ça. Donc le plus difficile pour toi, c'est pas de savoir si tu vas être heureuse ou tu vas être joyeuse. C'est sûr que tu vas l'être. C'est dans combien de temps, la vraie question. Et ça, personne ne peut le savoir. C'est toi qui as l'accélérateur dans la main. Plus tu vas mettre dedans du je suis une âme, j'accepte ce qui m'arrive, c'est difficile, c'est le bazar, ça me fout en l'air, je suis pas bien, j'ai mal dans le corps, j'ai mal partout. C'est normal quand on va mal là, à l'intérieur, le corps va mal parce que la somatisation se fait directement, on le sait. Telle pensée égale tel organe, etc., etc. Donc c'est normal d'avoir des problèmes physiques quand on a des problèmes d'âme. Or là, c'est un problème d'âme. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un qui t'en veut. C'est pas t'as pas de chance. Non, non, la chance n'y est pour rien. T'as pas de dette à payer par rapport à la vie d'avance. Tout ça, on le met à la poubelle. C'est juste que tu as choisi une épreuve dans laquelle tu te dis bon, je me suis pas occupé du corps pendant des milliers d'années ou 30 vies, 50 vies, 100 vies, non Je me pas suis 100 pas parce que occupée du corps. Non, je me suis pas occupée de mon âme. je me suis occupé que du corps. C'est ce que je dis. Ah, parce que j'ai entendu: «Je ne me suis pas occupée», excuse-moi. Non, 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 non. Oui, pardon. Alors, c'est peut-être que j'ai mâché, hein. Mais Oui, en tout oui. cas, je me suis occupé que du corps, que du avoir, que de prendre, que ceci, que cela. Ouais. Et donc, du coup, ben, je me retrouve devant un problème, c'est que ben, mon monde intérieur, il n'est pas rempli. Alors, j'ai une métaphore à vous donner par rapport à l'amour de soi, puisqu'on a vécu le séminaire sur l'amour de soi. Si vous prenez une bouteille ou on va dire un vase et que comme une tirelire, hein, et puis chaque jour tu mets une pièce dedans de bonheur, donc la boîte à bonheur. Heu, Si je mets, des trucs dedans et puis que je demande aux autres: «Allez, aimez-moi s'il vous plaît, je suis quelqu'un de champi, hein, je suis quelqu'un de oh là là, je mérite, je mérite. Mettez-moi de l'amour dans mon vase». Alors bon, on comprend, hein, ça c'est les acteurs, tout ce que tu veux, tous les gens qui veulent être célèbres, ils veulent qu'on mette de l'amour dans leur truc et ils l'obtiennent pendant un certain temps. Mais c'est de l'amour qui vient des autres. Donc déjà, voilà, et il se trouve que ce genre de vase, généralement, il y a un trou au fond. Donc tu peux mettre 10 tonnes d'amour, le lendemain matin, tu arrives, ben, le pot il est vide. Et donc du coup, parce que ce qui vient de l'extérieur ne traverse le verre. Donc ça veut dire que si tu mets pas de l'amour de toi, malgré la fatigue, malgré les bobos, malgré tout ce que tu veux. Et je sais que c'est dur quand on c'est dur, hein. Sinon à quoi ça servirait que ça soit dur? Parce que je vous rappelle que l'univers cherche l'expansion à tout prix et on sait que ça ne marche qu'avec la loi des contrastes. Si on n'est pas dans le noir, on n'obtiendra jamais la lumière. Parce qu'on est capable de fabriquer la lumière que parce que le noir est insupportable. C'est parce que la vie est difficile en ce moment que tu es sûr que tu vas avoir une vie qui va être bien. C'est sûr. Tu fais la compression inverse, donc le ressort, il va partir de l'autre côté. Ça ne peut pas. Tout le monde le dit, même les thérapeutes qui ne sont pas d'accord sur plein de choses, te disent voilà, la main d'un côté, c'est la main de l'autre. Enfin, je sais pas, voilà. Et en effet, ce que tu vis actuellement, c'est l'opposé de ce que tu vas vivre après. C'est sûr. Donc, la seule chose, c'est est-ce que tu vas avoir la patience de dire c'est plus fort que moi, j'en ai marre, etc. Je sais que c'est dur. Quand c'est dur, c'est fait pour que ça soit dur, pour que tu puisses te bousculer, pour te dire bon, maintenant, j'en ai marre de m'occuper de mon corps, des préoccupations du corps, je vais m'occuper des préoccupations de mon âme. Et n'oublie pas que le caillou, parce qu'en ce moment, tu es en train de faire des choses, donc c'est sûr, hein, tu avances, tu avances, tu avances, mais ça ne retombe pas tout de suite, ça va s'arrêter là quelque part. C'est toi qui as le pistolet, la télécommande pour aller là, et non pas, d'attendre que ça vienne là. Mais là, je vais revenir ici comme ça 2 petites secondes. Allez la souris, viens ici. Tu comprends que si tu vas de là à là, la vitesse avec laquelle tu vas y aller alors, il y a une certaine, Aruna Lipšić que certains peut-être connaissent, en tout cas Françoise, c'est sûr, les autres je ne sais pas, mais qui dit, qui fait aussi de la numérologie, de la kabbale et cetera. Elle fait pas de la numérologie pour en faire, mais elle s'en sert aussi et elle te dit, on a un chemin de vie qui est pré-tracé et puis après notre libre arbitre va faire les choses, mais notre libre arbitre, c'est en combien de temps tu vas passer de ce point-là à ce point-là? C'est ça notre libre arbitre. Si je bouge mon popotin et que je vais droit au but et que j'ai conscience que tant que je vais pas faire ça, ça va recommencer, et ben, à ce moment-là, on va raccourcir le temps et boum, ici, ça marche. Sinon, il y a des gens qui font ça et ils arrivent là et qu'est-ce qu'il y a là après? Ben, il y a une autre incarnation. Ça s'appelle redoubler. Donc,
on a une télécommande pour accélérer le mouvement du changement. Ça s'appelle la transmutation. Et tu as un chemin de vie 22-13-4. Tiens donc, chemin de vie 22-13-4, c'est Je le les connais ce événements. chemin de vie, moi aussi, c'est mon chemin de vie, c'est les montagnes russes, on descend. En fait, c'est des coups de pied aux fesses, hein, Voilà. c'est parce Alors, qu'on les descend qu'on événements, remonte, hein. Mmh. voilà. C'est les événements de la vie que tu as choisis avant qui viennent te tamponner pour te réveiller. Parce que dans la vie d'avant, enfin, une fois qu'on est entre deux vies, on sait qu'on n'a pas fait le travail. Alors, on sait qu'on dit, bon, ok, je vais y aller, mais je vais y aller avec des réveils qui sonnent pour me réveiller, parce que je vais encore m'endormir. Je le sais que c'est comme ça. Dès que j'ai un matelas qui est bien, poum, je m'endors. Enfin, je donne une métaphore. Hein. Bah, la Donc, métaphore du que coup, je donne, moi, puisque j'ai ce chemin de vie, c'est que les chemins de vie 22-13-4 sont un petit peu fainéants. Ils ne bougent pas, ils ne changent pas, ils restent dans leur zone plan-plan si, s'ils n'ont pas les preuves. Donc c'est les preuves qui les poussent à faire l'évolution. alors d'ailleurs, l'épreuve du karma sont les preuves que le karma fonctionne comme ça. C'est On ça, écrit les un beau preuves jeu de mots. de deux façons, bien sûr. Ouais, ouais. Donc en l'occurrence, pour revenir à Catherine, on a alors je vais revenir comme ça. Alors, On a ici, connaissant Catherine, Fred, elle a là, c'est vrai que là, elle a voilà, elle a vraiment compris l'histoire de l'âme et cetera. Donc elle a vraiment oui, oui, pris un non mais chemin complètement différent de ce qu'elle avait jusqu'à maintenant pris, quoi. Mmh. voilà, mais par contre, la question qui se pose et à laquelle je veux répondre, c'est comment faire pour accélérer. Et je viens de vous expliquer l'accélération. C'est nous-mêmes. Donc, plus tu vas continuer et plus tu vas regarder là-haut, en haut et en bas, si tu vois ce que je veux dire, Philopono, plus tu vas libérer ton corps ton corps, il est, comment t'expliquer ça? Euh, J'imagine, alors je vais vous donner un exemple d'ailleurs, hein, je prends un cheval de course, un beau cheval de course, je l'enferme dans son box là, je verrouille la porte et j'attends. La prochaine fois que j'y vais, je vais prendre ses sabots dans la figure. Il en peut plus. Lui, ce qu'il veut, c'est gambarder, si j'ose dire. Hein. Il veut aller gambarder. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, Catherine, il y a des volcans qui sont là et qui ont besoin de sortir. Mais pour des histoires du passé, d'enfance, de plein de choses, eh ben, elles sont planquées sous la moquette. Je te le dis, les yeux dans les yeux, même si je n'étais pas devant moi, c'est planqué sous la moquette, dans l'inconscient. Non, non, tu restes là-dessous, je ne veux pas en parler. Là, j'y vais pas. Voilà. Sauf que ça, c'est un volcan. Et quand le volcan explose, ça fait un corps qui somatise. Je le dis depuis 15 ans, à chaque séance, si on ne libère pas cette énergie, violence, colère, jalousie, sexualité, toute la partie animale, elle est bloquée dans le box et on attend que le cheval il soit calme. Non, non, le cheval, il va tout booster. Sauf que les blessures du passé et le formatage familial dit non, il ne faut pas libérer tout ça. Eh bien, ça fait un volcan. Et le volcan, il fonctionner que de deux façons. Hop, je reviens ici. Le volcan, il peut soit exploser, donc ça va à l'extérieur, donc on va tuer, cogner, tout ce qu'on veut, soit on va imploser, donc là, c'est la somatisation. Et nous, on sait qu'il y a une autre façon, c'est de libérer, voilà, ça s'appelle mettre sa vie pulsionnelle en scène. Et malgré les excuses qu'on se donne, oui, mais moi, je ne peux pas parce que, évidemment que les parce que, on les connaît, mais les parce que, ce n'est pas eux qui vont trouver la solution. Donc c'est pour ça qu'il faut être plus fort que son corps et dire tant pis, moi j'ai besoin de faire bouger tout ça, bien sûr. Alors le sport, le théâtre, la sexualité, tout ce qu'on peut bouger qui est à l'intérieur, il faut le mettre à l'extérieur parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et si ça s'imprime, ça fait une somatisation. Donc les parce que, les cimetières sont pleins de parce que. Donc, il faut les combattre, les parce que, et de dire allez, maintenant, il faut que je m'y mette. Donc, la solution pour, Catherine, elle se résume à je dois remplir la case de l'être. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment, mais il faut que tu prennes la patience. Tu peux pas dire ah, maintenant, ben, sinon tu prends. Je m'excuse, hein, ce que je vais dire, c'est une provocation. Hein. Je prends de la morphine base et je me shoot du matin au soir. C'est ce que font certaines personnes en disant ça va faire avancer le schmilblick. Ça fait pas avancer le schmilblick. Ça, comment dire,
ça permet de ne pas voir le présent, mais ça ne règle pas les problèmes. Donc on ne peut pas s'évaporer de notre mission. Ta mission 16-7, c'est de remplir. Regarde, c'est ta mission. Remplir cette case-là, c'est ta mission. Et par des transmutations successives. C'est littéralement, c'est marqué dessus. Et pour avoir du bonheur, du vrai bonheur, pas du faux bonheur, il faut d'abord faire du 1, c'est-à-dire décider, et du 2, alors il faut faire, tu vois, tu as l'énergie 1 et 2 à l'équilibre, c'est faire du 1 sacré et du 2 sacré, c'est-à-dire je décide et j'accepte tout ce que j'ai décidé. Donc si tu as dit je décide de remplir ma boîte à bonheur spirituel, il faut l'accepter. Et l'accepter, ça veut dire être patient. Donc la solution pour avoir le bonheur, c'est 1, y croire dur comme fer, parce que c'est obligatoire, c'est la loi des contrastes. Tu ne peux pas aller vers la compression si tu n'as pas l'expansion qui se prépare. C'est impossible. Il n'y a qu'en voulant que la compression soit encore plus compression que tu pourras le faire. Mais sinon, tu vas compresser, puis pouf, ça va repartir dans l'autre sens. Tu ne peux pas tenir le ressort comme ça éternellement. Donc, bioum, il va repartir. C'est sûr. Maintenant, quand tu es en transit 27, ça va, il y a quelques temps à attendre. Parce que ton âme sait qu'il faut compresser assez longtemps pour que tu aies la force de tout envoyer en l'air en disant stop, c'est bon, j'arrête celle d'avant. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu fasses du 1 et du 2. Et le 2, c'est d'accepter cette période. Tu remplis ton truc. Tu sais, quand tu remplis un verre ou une cuillère par une cuillère, si tu mets de l'amour de toi dans la bouteille, elle se remplit et elle ne se videra pas. Par contre, si tu mets de l'amour qui vient des autres, ça s'évapore. Donc, si tu mets… D'ailleurs, tu lui avais donné une très bonne métaphore en disant qu'elle pouvait se remplir des gens de l'extérieur, se les mettre à l'intérieur d'elle, au lieu d'aller les chercher à l'extérieur. Tu prends… Parce que si tu es capable d'aimer un artiste et de te dire « ouais, il est extraordinaire », quand tu penses à ça, en fait, la pensée, elle est en toi déjà. Elle n'est pas dehors. Quand toi, tu trouves qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, peut-être que d'autres ne le trouvent pas comme ça, comme ça. En fait, c'est ton reflet de tes capacités. En fait, tu es en train de dire « j'aimerais être comme lui ». Mais pour pouvoir savoir s'il est bien, je te répète que tu as déjà le 20 sur 20 en toi. Pour dire qu'il est bien, c'est que tu l'as déjà. Donc, tu es en train d'aimer quelqu'un dehors alors qu'en fait, tu as déjà les mêmes capacités dedans. Et si celles-là, tu les regardes, chaque matin, je suis une âme et j'ai ce corps, je suis capable, ça je peux. Si tu regardes 90% des choses positives de ta vie et que tu laisses à 10 ou 15% les choses, voilà, burk ou smile, il faut choisir, je te rappelle. Je sais que c'est pénible parce que tu rentres dans un transit 27, on est au mois d'avril, il reste 7 mois. Voilà, il y a 7 mois mais tu sais, faire encore un mauvais jeu de mots, mais à partir de maintenant, tu vas fabriquer du c'est moi. C'est moi, 7 mois, tu vois ce que je veux dire. Ou alors 7 mois au sens féminin du terme d'ailleurs, 7, C-E-2-T-E, mois. Eh bien, tu as 7 mois à remplir ta boîte d'une vraie nouvelle toi, qui est capable de prendre toutes les meilleures personnes que tu trouves parce que tu as déjà le logiciel de c'est bien, tu le mets en toi, et c'est toi qui devient toi. Et il faut évidemment faire du 2, c'est-à-dire de la patience. Parce que la patience, c'est quand on dit « Ok, mon ange, ou mon Dieu, ce que tu voudras, j'ai compris ton message, tu me dis qu'il faut que je travaille jusqu'à cette période, je te fais confiance. » C'est ça la patience, je te fais confiance. Quand on n'a pas la patience et que le corps, il dit « Ouais, j'en ai marre, pas possible. Et il est où Dieu ?» La patience, oui, c'est du 2, c'est du féminin, c'est… La grossesse, c'est 9 mois, c'est pas 9 jours. Il faut de la patience. C'est ça. Donc là, c'est pas un miracle que je t'énonce là. C'est pas un miracle parce qu'un miracle, on se dit ça n'arrivera jamais. Alors que là, c'est pas un miracle, c'est une certitude. Après la compression, on dit après la pluie de beau temps, non, mais là, c'est sûr, la compression amènera à l'expansion. Pour ça, il faut que tu remplisses la boîte d'ici en ayant la patience de répéter tes gammes, en ayant confiance. Et puis, désolé, pardon, merci, je t'aime, blablabla, et je suis une âme et j'ai ce corps. Enfin, tous les outils que tu as dans les mains, il faut que maintenant tu les utilises. C'est bien beau de les avoir sur le papier. Je sais que tu le fais, mais il faut continuer avec simplement de la confiance. Voilà. Mais je sais, mais je te rappelle le caillou, il arrive là et il ne descend pas tout de suite, il va descendre un peu plus loin. Voilà. Donc ça, tu le sais,
que quand tu vas mettre tous les jours un peu dans ta boîte à bonheur, donc il y a des outils pour ça, y compris même la métaphore de la boîte en mettant un petit papier. Aujourd'hui, je me suis trouvé bonne dans ça, je l'ai écrit, je le mets dans la boîte. Ouais, Et mais comme ça ça, le tu as fait. tous les petits papiers qui regrandissent et puis petit à petit, tu te dis, mais quand même. Et je te rappelle que tous les gens que tu admires, c'est parce que tu es en admiration devant quelque chose qui est en toi et qui ne se révèle pas. Tu as une mission 7 et un chemin de vie 4 qui te dit réalise ce que tu es dedans. Donc, ça veut dire que si tu aimes telle personne, c'est que dedans, tu l'as déjà tout ce qu'il a. Et c'est Exactement. vrai, il faut le mettre à Déjà jour. tout ça. Ouais. Ok. Super. Donc Bah voilà. écoute, tu vois, on a un petit peu débordé. Il est 1h20, Fred. Non, mais c'est pour la première, j'ai fait au moins Mais 20 minutes comme il de y plus avait d'explications. effectivement, Voilà. c'est ça, c'est les Mais explications du par départ. contre, pour l'analyse, en 15 minutes, c'est fait. Voilà. C'est ça. Donc, Bon, voilà. Je ne sais pas si Catherine est encore là. bah écoute, oui, je pense qu'elle est là. Je ne sais pas. Donc Catherine, si tu es dans le coin, fais-nous signe. Et puis voilà, s'il y a des questions, et s'il y a pas de questions, vous pourrez poser des questions Pensez à dans commenter sous la voilà. vidéo sur YouTube. Et donc mettez des commentaires, ou des questions dans le chat à la fin de l'émission. Ça fait grimper l'algorithme. Et puis pour tous les gens qui sont en replay, bienvenue. Vous avez vu comment ça marche, vous avez vu comment s'inscrire, vous avez vu que je peux pas répondre à une question qui est autrement que pourquoi et comment. Et voilà, et faites des commentaires et puis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même lieu et avec de nouvelles analyses. Bon, Bon, alors OK. On a Muriel qui nous dit: «C'était parfait». Agnès qui nous met: «C'était intéressant». Noubi qui nous dit que c'était beaucoup plus clair. Donc voilà. On vous remercie tous. On vous dit à la semaine prochaine. même heure, même plaisir, pas j'allais dire même combat, non, même heure, même plaisir, voilà. Ouais, Alors on a changé, vous avez vu qu'on a changé aussi, les arrière-plans, on a changé parce que oui, c'est piloter votre avenir maintenant, hein. D'ailleurs, les c'est ça. questions que vous m'avez posées sont toutes la réponse est pilote ton avenir, en modifiant les comportements qui vont avec. Et c'est basé sur votre incarnation et la numérologie karmique thérapeutique, et cetera, et Tu cetera. nous mets la petite Amen. musique pour la fin? Ah mais oui, bien sûr qu'on va Hein? la Comme mettre la ça, on petite se dit au musique revoir parce que moi tranquillement. je l'aime bien la petite musique quand on alors hop, Agnès nous remercie. Elle nous met: «Merci pour ce live très intéressant et clair». Super. Noubi, merci beaucoup pour votre explication qui m'a éclairé encore plus. Belle soirée, hâte de vous retrouver. À la prochaine. Bisous. Au revoir. plein de bisous, bon week-end d'avance et rendez-vous semaine prochaine. Et s'il y a des questions, si vous avez des amis qui ont besoin, vous leur donnez les liens et voilà, inscrivez-vous Au pour revoir obtenir Muriel aussi. et puis téléchargez le guide pour avoir toutes les bonnes raisons. Bisous, à bientôt. Ciao. Ainsi font les deux petites marionnettes que nous sommes. Ciao. Allez, Bon bonne nuit. week-end. Ciao. Bye. Bye bye.